prochaine ou peut-être tout de suite nous lancer un peu dans une étude un peu plus approfondie, encore une fois, sur les doctrines fondamentale de la Bible, c'est-à-dire on veut étudier encore une fois l'unicité, on veut étudier encore une fois le plan du salut, on ne veut pas qu'il y ait de confusion là-dessus. Vous savez, si on croit et on enseigne ceci, c'est parce que c'est ce qui transparaît clairement dans la parole de Dieu. Et on va étudier un peu la fin des temps. Il y a des confusions là-dessus sur la fin des temps. Laissez-moi vous dire, il ne faut pas se laisser induire en erreur. Et nous, c'est pas maintenant, hein, pas après avoir payé le prix qu'on a payé. On veut être sûr qu'on est droit dans la parole. Et quand on étudie ces choses, ce n'est pas une question juste de lancer des opinions. Quand on dit quelque chose, il faut donner des références. Amen. Et les références, c'est la parole de Dieu. Pas des concepts obscurs ou des compréhensions particulières, mais non, la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Donc, si on se levait tous ensemble et on va élever nos voix vers le trône de Dieu et... on va juste lire d'abord Deutéronome 22, 5. C'est là où on s'était arrêté la dernière fois, c'est-à-dire il y a 2 semaines à peu près. Deutéronome 22, 5, la Bible nous dit « Une femme ne portera point un habillement d'homme et un homme ne mettra point de vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. » Amen. Prions tous ensemble, Éternel, encore une fois. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa, de ton amour, de ta bonté, de ta patience vis-à-vis de nous, Seigneur. Le privilège que nous avons de nous tenir, Papa, devant toi, devant ton peuple, Seigneur, et nous tous ensemble, Papa, venant entendre de ta part, nous prions, Père, que tu nous aides à dispenser cette parole droitement, Papa, et à le faire sans crainte, sans favoritisme, sans hésitation. Seigneur Jésus, aide-nous tous ensemble à recevoir ta parole et qu'elle puisse germer en nous et produire de fruits, Papa, et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et c'est avec action de grâce dans le cœur que nous te prions ainsi, dans le nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Hier, la dernière fois, nous avions vu la distinction dans les vêtements de l'habillement de cette époque-là, comment l'homme et la femme portaient les deux des tuniques ou de robes, mais qu'il y avait des distinctions dans les deux. Et qu'il y avait des distinctions dans l'ornement, dans la façon de porter. Nous avons parlé de ceindre le rein et qu'un homme pouvait ceindre le rein mais que la femme ne pouvait pas. Maintenant, aujourd'hui, nous allons aller un peu plus loin. Nous allons parler du degré de gravité du fait de se travestir, qu'un homme... Quand un homme porte les vêtements d'une femme ou les femmes portent les vêtements d'un homme, on appelle ça travestir, c'est se travestir. Bon, quelle est l'opinion de Dieu là-dessus? Vous avez tous peur de ces bancs ici. Hein? Quelle est l'opinion de Dieu là-dessus? Quel est le degré de gravité en ce qui a égard à la distinction de sexe? Est-ce que c'est si grave qu'un homme paraisse comme une femme ou qu'une femme paraisse comme un homme pour Dieu? Je vais vous référer tout de suite au verset qu'on vient de lire. C'est très très grave. Très souvent, on a de la difficulté à cerner cela parce que ça semble juste absurde. Mais ce n'est pas absurde, c'est loin d'être absurde. Pourquoi? La première raison, c'est parce que ça adresse directement, et tout le monde dit directement l'image de Dieu.
Pourquoi? Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Et si nous altérons ce que nous sommes, si nous altérons notre apparence, nous sommes en train d'altérer l'image de Dieu ou le reflet de cette image à travers nous. Et quand on change ce que Dieu est, ben, il n'est pas content. Et il n'est pas content. Donc, je suis l'image masculine de Dieu et mon épouse est l'image féminine de Dieu. Et si je commence à m'habiller ou à paraître comme une femme, ben, je ne fais pas justice à l'image de Dieu. Et j'affecte la perception de Dieu et Dieu n'est pas content. Dieu n'est pas content. Et il dit c'est une abomination dans Deutéronome 22:5. Et ce verset est très clair dans sa condamnation de l'habillement sans respect de sexe. Quand on s'habille, on doit respecter le sexe. Mais remarquez que le commandement pour l'homme est différent de celui de la femme. Nous l'avons vu. Il dit, une femme ne portera point un habillement d'homme et un homme ne mettra point de vêtements de femme. Vous savez, habillement, ça va plus loin que vêtements. Amen. L'habillement, et pour la femme, la portée est plus large et plus grand que pour l'homme. Et un homme ne doit pas mettre un vêtement de femme, c'est-à-dire sa tenue vestimentaire féminine. Mais ce commandement est suffisant pour l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme, son problème primaire, ce n'est pas l'habillement, la décoration ou les ornements, le maquillage, l'embellissement ne sont pas des problèmes primaires pour l'homme. Un homme normal, je veux dire, se préoccupe moins de son apparence. Allô? Mais, que tout le monde dise mais aujourd'hui, la nature est tellement corrompue que les hommes ne sont plus des hommes. Et les hommes se soucient grandement de leur apparence. Il y a des hommes qui font des manicures. Moi, ça me choque. Sérieusement, ça me choque. Tu vois des hommes, qui ont allé faire le manicure et qui ont le brillant sur les ongles là. Le frère Maury a dit oh, en tout cas je peux t'en montrer, enfin je ne veux pas t'en montrer, mais je sais pas, mais en tout cas ça ne marche pas, ça ne marche pas. Des hommes qui vont, en tout cas celle-là, si j'en parle souvent c'est parce que ça m'a beaucoup choqué. Des hommes qui se promènent avec des crèmes pour les mains dans les poches. C'est un homme qui va dans la salle de bain, qui se lave les mains et qui sort un tube de crème, il se met aux mains. Frère David, c'est pas nous ça. Ça ne marche pas. C'est trop. C'est trop. Il y a des gens qui ont des problèmes d'eczéma. Je comprends. Ça, c'est une condition médicale, mais crème de main, des hommes qui se promènent avec des peignes là dans leur poche. C'est très efféminé. Un homme ne se promène pas avec un peigne. S'il est décoiffé, il est décoiffé. C'est tout. Hein? Là, j'ai touché quelqu'un. Non, mais vous, en tout cas, non, attendez un peu. Vous vous promenez avec des peignes dans les... Là, tu vas aux toilettes, tu vas au miroir, un homme, come on. Un homme rentre dans les toilettes, tac, tac, il sort. Des fois, même pour se laver les mains, il faut les forcer. Allô? Allô? Non, soyons des hommes. Un homme, ça doit rester un homme. Ça doit rester un homme. Donc, ce commandement n'est pas tellement large pour l'homme parce que dans sa nature, l'homme est déjà fait
un peu rude, un peu comme ça. Mais pour la femme, les instructions sont plus strictes pour la femme parce qu'elle est plus tentée dans ces domaines. Et il ne lui est même pas permis de faire usage de l'habillement d'un homme. Ces commandements signifient que ce qu'elle porte ne doit même pas se référer à l'apparence humaine, masculin, je veux dire. Elle ne doit pas tendre vers les choses qui appartiennent, même les accessoires qui sont masculins. Et ça, c'est la lecture tout simplement du verset. Et la racine latine de l'expression ici signifie tendre vers, une femme ne doit pas tendre vers ce qui est masculin. Une femme doit rester féminine. Une femme doit tendre vers la douceur. Une femme ne doit pas chercher à porter des choses qui l'apparentent à l'homme, il y a en tout cas, ça c'est juste moi, ok? Permettez-moi d'être libre vraiment ça c'est juste moi. C'est certains souliers là. Des fois tu vois une femme qui porte des bottes comme des bottes de guerre. C'est comme un soldat. Ça ne va pas. En tout cas, moi, personnellement, je ne pense même pas qu'une femme devait être soldat. En tout cas, ça c'est, je n'ai rien, je n'ai pas dit que c'était dans la Bible, j'ai dit, permettez-moi juste de parler. Amen. Une femme policière. On va aller avec ça où? Donc le bandit là qui sort, tu cours après le bandit, tu vas te battre avec lui. Toi, une femme. C'est comme, on veut, si on ne fait pas attention, on suit le monde dans des choses qui n'ont même pas de sens avant même de regarder la parole de Dieu. Ça ne fait pas de sens. Tu vois des fois, en tout cas, je vais avoir des problèmes, mais c'est comme ça. Tu vois des fois des femmes, des policiers, qui sont des femmes, pas plus grands que ça, minces comme ça. Mais tu vois le braqueur là, tu dis mais ça va arrêter ça. Ça ne marche pas. Ce n'est pas une moquerie, mais ça ne marche pas. Vous savez qu'à l'époque, lorsque l'homme avait un peu de sens, même tous les hommes ne pouvaient pas être acceptés dans la police. Il fallait une taille et une carrure. Parce qu'au départ, il faut que tu présentes. C'est pourquoi tu vas voir les anciens policiers, ils sont tous grands et costauds. Parce qu'il faut que déjà ils soient capables de t'arrêter. Oh Seigneur Jésus. Bon, aidez-moi. Et le mot abomination ici, dans ce verset, il est dit que quand on se travestit, on commet une abomination et à l'Éternel. Maintenant, le mot abomination apparaît au moins 40 fois dans les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Et sa signification, le mot abomination signifie quelque chose de dégoûtant, quelque chose de sale, quelque chose de répugnant, quelque chose d'odieux. Maintenant, si on se travestit, on est dégoûtant, on est odieux, on est répugnant et on est sale aux yeux de Dieu. Parce que c'est le travestisme, c'est une abomination à l'Éternel. Maintenant, il y a des choses qui étaient en abomination
à Israël, comme dans Lévitique 11:10, en vertu de la loi cérémoniale. Et certaines choses sont une abomination à l'Éternel. Il y a d'autres choses qui étaient des abominations aux païens. Mais ça, certaines choses sont une abomination à Dieu. Et une abomination à Dieu demeure une abomination parce que Dieu ne change jamais. Maintenant, regardons quelques versets un peu dans la parole de Dieu qui parlent des abominations. Et la prostitution ou l'homosexualité, c'est une abomination dans Deutéronome 23:18. Deutéronome 7:25 nous dit que l'idolâtrie est une abomination à l'Éternel. Deutéronome 18, lisons un peu Deutéronome 18, 10 à 12. Deutéronome 18, 10 à 12 nous dit que toute implication dans ce qui est occulte est une abomination à l'Éternel. Deutéronome 18, 10, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien et d'enchanteur, personne qui ne consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, verset 12, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Donc, toutes ces choses sont en abomination à l'Éternel. Donc nous n'allons pas nous impliquer dans des pratiques occultes, nous n'allons pas nous impliquer dans la sorcellerie, nous n'allons pas nous impliquer dans la magie, nous n'allons pas nous impliquer dans la consultation des morts. Certains d'entre nous ont tendance à dire, surtout nos Africains, que nos ancêtres sont morts et ils n'ont pas part à ce qui se passe sous le soleil. Les morts sont morts. La Bible nous dit même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort, parce qu'un chien vivant peut encore aboyer, mais un lion mort n'émet pas de son. C'est fini. Donc, des fois, dans nos pratiques, je ne sais pas pourquoi je m'égare là-dedans, mais je vais m'égarer un peu. Des fois, dans les pratiques de nos cultures ou de nos anciens, ils vont faire des trucs et ils vont voir tel oncle qui est mort il y a longtemps, qui est revenu. Si vous voyez une telle chose, dites-vous que c'est un esprit, c'est un démon qui prend le visage et la voix de ton oncle, de ton père ou de ta mère. Ça n'a rien à voir avec ce que Dieu a fait. Dieu va plutôt envoyer un ange pour te parler, absolument s'il doit te parler. Il ne va pas ressusciter un mort pour venir te dire quoi que ce soit, parce qu'un mort est mort. Et des fois, ça n'a aucun sens. On va considérer un ancêtre qui faisait des pratiques sombres. Et là, il vient nous parler, on va dire, waouh! Non. Non. Et nous n'allons pas céder à ces pratiques. Ce sont des abominations vis-à-vis de l'Éternel. Regardez avec moi. Ceux qui trichent, tricher ou mentir, là, c'est chaud. Hein? Dieu n'aime pas ça. Regardons un peu Deutéronome 25, verset 13. Deutéronome 25, 13. 13 à 16. Deutéronome 25. « 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. » Aïe, aïe, aïe. Donc, juste 7 chapitres plus loin. Juste 7 chapitres plus loin. Bon. 25, Deutéronome 25, 13. 25, 13. Regardez ici. Il dit, tu n'auras point dans ton sac 2 sortes de poids,
un gros et un petit. Tu sais, préparé déjà pour escroquer quelqu'un. Tu n'auras point dans ton sac deux sortes de poids, un gros et un petit, donne-moi verset 14, et tu n'auras point dans ta maison deux sortes d'effats. L'effat, c'est une mesure pour tout ce qui est à poudre ou liquide. Tu n'auras point dans ta maison deux sortes d'effats, un grand et un petit. Ça veut dire quand tu achètes, tu utilises le grand, et quand tu vends, tu utilises le petit. Non. Ça, c'est de l'escroquerie. Vous souvenez-vous, je ne sais pas c'est qui a grandi au pays un peu là, quand on vendait les arachides au bord de la rue. Tu sais, il y a la mesure là qu'ils utilisent. Mais là-dedans, ils mettent plein de papier. Les arachides sont au-dessus bombés, mais quand on te le met dans le petit cornet de papier là, et des fois, ils prenaient la canette là qu'on utilise pour mesure. Le fond, ils soulevaient le fond, ils le renflent, qu'il y ait moins qui rentre. Dieu n'aime pas ce genre de choses. Une mesure reste une mesure. Et que ça soit pareil. Et donne-moi le verset 15. Et tu auras un poids exact et juste. Tu auras un effat exact et juste. Afin que tes jours se prolongent dans les pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Écoute, si tu escroques les gens là, tu risques de mourir vite. Tu raccourcis tes jours. Anyway, verset 16, il dit, car quiconque fait ces choses, quiconque commet une iniquité est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Donc quand tu escroques tes frères et sœurs en ce qui concerne l'argent ou les biens, c'est une abomination aux yeux de l'Éternel. Waouh! Moi, ça m'a interpellé, parce que des fois, nous prenons des choses à la légère. Si ton frère t'envoie acheter quelque chose, si c'est $10, ne viens pas lui dire que c'est $12 et puis tu mets plein de justifications. Oh, bon, j'ai pris le transport. Oh, j'ai fait ci. Non, si tu veux le transport, dis-lui, je veux le transport et c'est tout. Mais ne prends pas cette initiative de l'escroquer comme ça. Deutéronome 18, Deutéronome 24, 1 à 4. Ça parle un peu de divorce. J'ai inclus cela expressement parce qu'il y a beaucoup de confusion en ce qui concerne le divorce. Et pourtant, l'enseignement de la parole de Dieu est très clair. Mais très souvent, nous avons, en tant qu'hommes, nous avons cette tendance à vouloir être plus saint que le pape. C'est ça l'expression? Plus saint que le pape? Bon, ça, c'est pas difficile à battre. Nous voulons souvent être plus saints que Dieu lui-même. Nous voulons être plus sainteté que Dieu lui-même. Non, regardez ceci. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. Donc, il y a une situation, on ne sait pas ce quoi, mais il dit, tu lui écris une lettre de divorce, ça veut dire le mariage n'est plus. Et il la renvoie chez elle. Maintenant, regardez le prochain verset. Elle sortira de chez lui, s'en ira et pourra devenir la femme d'un autre homme. Quand il y a une lettre de divorce justifiée par la parole, c'est-à-dire que le mariage primaire n'existe plus. Allô? Quand il y a une lettre de divorce, il y a automatiquement droit de se remarier. C'est-à-dire, si quelqu'un commet l'adultère, celui qui a commis l'adultère, reste dans l'adultère. Mais la personne qui est victime de l'adultère reçoit une lettre de divorce, ce qui lui permet de se remarier. Allô?
C'est pas clair? Bon, je vais donner un exemple. OK? Monsieur A et Madame B se marient. OK? Bon, pour qu'on ne me dise pas que j'ai des partis pris, je vais dire Monsieur A commet l'adultère avec une autre femme. Amen. Maintenant, Madame B découvre que Monsieur A commis l'adultère avec Madame C. Elle dit, moi, je ne peux pas supporter. Et la parole nous dit que en cas d'adultère, je peux avoir un divorce, oui ou non? Alors, Madame B divorce Monsieur A. Mais nous, selon les standards des hommes, nous disons, oh, Madame B ne peut plus se marier parce que... Non, quand il y a lettre de divorce, tu peux te remarier. Allô? Elle, Madame B, là, un adultère a été commis envers elle. Et puis là, on va l'obliger de ne plus... Je pense que c'est 2 condamnations pour rien. Enfin, pour quelqu'un qui n'a rien fait. Oui, frère Bunel. Ben, dans ce temps-là, c'était l'homme. Mais aujourd'hui, c'est la cour, le tribunal. Aujourd'hui, la lettre... Ben, parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas de mariage à la cour. Le mariage était scellé en famille. Donc, la lettre devait provenir de l'homme, donc dans la famille. Mais aujourd'hui, le mariage est enregistré à la cour, à l'état civil, pas par nous deux, là. Ben, je ne vois pas pourquoi il allait refuser, mais ça devient une technicalité parce que le fait, on regarde le fait là. Ce n'est pas une question de la lettre. Est-ce qu'il y a une raison d'avoir cette lettre? Moi, je pense que c'est, bon, s'il refuse de rédiger la lettre, ça devient une mauvaise foi par-dessus cela. Donc, mais aujourd'hui, on va à la cour. Amen. Et donc, maintenant, moi je dis cela, ce n'est pas nos divorces ici qu'on a toujours ici. Parce qu'à la cour ici, là, vous pouvez divorcer juste sans raison. Ah, je ne l'aime plus. Et puis vous divorcez. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Moi, je parle de cas où il y a une raison approuvée par la parole de Dieu, comme l'adultère. Je ne parle pas de juste de, bon, je ne l'aime plus, ou je suis tanné, ou bon, et voilà. Non, ce n'est pas ça. Dans ce cas-là, ben, vous restez célibataires les deux, si vous ne voulez pas commettre d'adultère. Et si ce dernier homme la prend en aversion, écrit pour elle une lettre de divorce, et après, verset 4. Non, attends, reviens un peu à verset 3. Et la renvoie de sa maison, ou bien ce dernier homme qui l'a prise pour femme vient à moi. Si ce dernier homme... on a sauté un verset. Hein. Reviens un peu à verset 2. C'est là où je pense qu'on était. Elle sortira de chez lui, s'en ira et pourra devenir la femme de notre homme. Voilà, c'est là où on était. Maintenant, verset 3. Alléluia. Si ce dernier homme la prend en aversion, écrit pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remise en main, la renvoie de sa maison. Ça, c'est le deuxième homme maintenant. Ce n'est pas le premier. Ou bien si ce dernier homme qui l'a prise pour femme vient à mourir. Maintenant, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? La parole de Dieu dit, alors le premier mari qui l'avait renvoyée ne pourra la reprendre pour femme après qu'elle ait été souillée, ou car c'est une abomination devant l'Éternel, et tu ne chargeras point de péché le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage. Tu ne vas pas la reprendre encore si tu l'as divorcée et qu'elle est devenue mari d'un autre homme. Qu'elle est devenue femme d'un autre homme. Merci, frère David. Au moins, lui, il le suit. Bon. Au moins, si elle est devenue femme d'un autre homme, ben, c'est fini. Allô? Toi, tu as refusé d'elle alors qu'elle était avec toi. Mais maintenant
quelqu'un la prend soin d'elle, maintenant elle devient intéressante. Non. Non. C'est fini. Et tu sais, ce sont des choses comme ça qu'on voit dans la parole de Dieu. Oui. L'Église devrait, par exemple, faire des investigations pour certains mariages, pour les gens qu'on connaît ils ont été déjà mariés, qu'on n'a pas d'idée, la raison Oui. que l'Église ne puisse pas le... C'est ça. Ben, l'Église n'est pas... tu sais, l'Église n'a même pas le moyen de faire vraiment des investigations approfondies. Bon, l'Église va marcher avec le... comment on dit ça? Va marcher avec la parole de la personne. Parce que, bon, mettons, je ne sais pas, je vais prendre quelqu'un, bon, le frère Moria, pardon, hein, c'est juste un exemple. Lui, on sait qu'il a étudié en Inde. Bon, il vient ici, il veut se marier. Bon, nous, s'il a laissé une femme et des enfants en Inde, comment on fait pour investiguer? J'ai dit, c'est un exemple. Il ne faut pas aller accuser le pauvre frère Moria d'avoir... C'est juste pour donner l'extension de cela. Oui, on fait des efforts pour savoir l'historique des gens et tout, mais il y a beaucoup qui peuvent nous être cachés. Et de toutes les façons, ben, on enseigne le fait de marcher honnêtement devant Dieu. Ben, si tu ne marches pas honnêtement devant Dieu, tu vas porter le fardeau de tes mensonges. Tu sais, c'est comme si tu vas mentir à l'église. Mon ami, il n'y a pas d'espoir là. C'est comme... c'est dur. Parce qu'on n'a ni le moyen d'investiguer tout, mais on pose les questions avant de marier les gens. Maintenant, l'autre chose, c'est comment? Ça, c'est oh my goodness. On parlait de l'habillement, mais là, on est en plein dans le mariage. Je vais dire ceci, puis on va sortir de là. Amen. L'autre chose, c'est quoi? Parce qu'on a toujours tendance à mélanger un peu ou à se... Tu sais, ok, quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu, il s'est marié, il a divorcé. Et puis après, on le gagne au Seigneur. Il est déjà divorcé. On le gagne au Seigneur. Il vient, il commence à servir Dieu. Bon, maintenant, il veut se marier. Selon vous, on fait quoi? Personne ne veut prendre le risque, hein? C'est une nouvelle créature. Parce que l'Église regarde toujours à partir du moment où tu es né de nouveau. Parce que si tu étais un meurtrier avant de venir à Dieu, Dieu va te pardonner le meurtre. Oui ou non? Est-ce que nous croyons cela? Donc, Dieu va pardonner aussi. Tout ce qui se trouve avant la nouvelle naissance, ce n'est pas notre affaire. C'est sous le sang, nous ne voyons pas cela et nous ne voulons pas le voir. Mais il faut que ça soit avant la nouvelle naissance. Amen. Donc, si tu as... j'ai toujours donné ce cas extrême. Si tu as tué quelqu'un avant que tu sois né de nouveau, un jour, l'évangile t'est prêché, tu te répands. Nous croyons facilement, nous acceptons facilement que Dieu t'a pardonné ce meurtre. Mais quelqu'un qui avait divorcé, c'est moins pire que commettre un meurtre. Mais nous voulons lui tenir rigueur de cela. Moi, je pense que ce n'est pas la bonne application de la parole de Dieu. On doit l'appliquer également pour tout. Et voilà. Donc, c'est un peu... Et puis après, on sort du mariage. Amen. On va voir autre chose. Sinon, on ne va pas finir aujourd'hui. Tu sais, offrir des sacrifices entachés. Wow. Deutéronome 17, verset 1.
Tout ça, ce sont des abominations. Tu n'offriras en sacrifice à l'Éternel ton Dieu ni bœuf, ni agneau qui ait quelque défaut ou difformité, car ce serait en abomination à l'Éternel ton Dieu. Quand j'ai lu ça, j'ai essayé de voir un peu l'application de tout ceci. Moi, je pense que l'application pour nous de ce verset, c'est que nous ne devons pas tricher dans nos dîmes et nos offrandes avec Dieu. Parce que, tu sais, une brebis qui a des défauts, c'est une brebis qu'on ne veut pas reproduire et qui est diminuée, qui est moindre par rapport à ce que ça devait être. Et moi, je pense que ça parle vraiment de notre sincérité dans nos dîmes et dans nos offrandes. Nous devons être honnêtes et sincères quand nous donnons nos dîmes et nos offrandes. Donc, n'essayez pas de tricher Dieu dans les dîmes et dans les offrandes. Parce que des fois, ça passe devant mes yeux. Je ne suis pas là à regarder les dîmes des gens et les offrandes des gens. Mais des fois, ça passe devant mes yeux. Et des fois, je suis surpris de certaines dîmes et de certaines offrandes. Sincèrement. Quelqu'un, par exemple, qui donne comme dîme par mois $12. Bon, ça veut dire que tu vis avec $120 par mois. En tout cas, c'est tout un exploit. Sûrement que Dieu multiplie le pain et le riz chez toi là. Parce que ça ne marche pas. Et d'autres offrandes, bon, c'est peut-être juste, mais ça me fait juste sourire. Tu sais, quelqu'un qui donne comme offrande, mettons, au dîme, on va dire dîme, $100 et 3 sous. $100 et 3 sous. Ça me fait sourire. Parce que, bon, quand tu en arrives là à $100 et 3 sous, donne donc $110 ou $101. Parce que $100 et 3 sous. Moi, je ne veux pas compter les sous avec le Seigneur. C'est juste ce que je veux dire. Si je dois être juste, le Seigneur ne va pas... Tu sais, quand il me donne, il va être aussi juste. Je ne veux pas que le Seigneur soit juste quand il me donne. Je veux qu'il me donne en abondance, qu'il dépasse un peu, que j'ai du superflu pour faire du bien autour de moi. Amen. Donc, je vais me pencher du côté de plus et non 3 sous. Donc, tu as eu $1000 et $3. Donc, ou quelque chose comme ça. $1000 et 30 sous. Donc, tu donnes $100 et 3 sous. Waouh! C'est tout un exploit. Anyway, ça c'est juste moi. Mais Deutéronome 22:5 nous dit que c'est un homme qui porte les vêtements de femme et une femme qui porte les vêtements d'homme est en abomination à l'Éternel, son Dieu. Maintenant, il y a d'autres péchés assurément dans la parole de Dieu, mais ce sont des choses qui dégradent en particulier la création de Dieu ou détruisent son ordonnance. Mais quand on regarde ce dont nous parlons ici, nous parlons d'une abomination. Une abomination. Nous avons besoin de renoncer ou d'arrêter les abominations. Maintenant, il y a des gens qui vont essayer de réduire l'impact de Deutéronome 22:5. Ils vont prétendre que nous n'avons pas besoin d'y obéir aujourd'hui parce qu'il est dans le verset que nous venons, 22:5, se trouve dans un chapitre contenant de nombreuses autres instructions à Israël que nous n'appliquons pas aujourd'hui.
Hein? Et par exemple, le juif était tenu de mettre une clôture de sécurité autour de leur toit, Deutéronome 22, 8, et de s'abstenir de mélanger différents types de semences et d'animaux et de matériels, Deutéronome 22, 9 à 11, et de porter des franges sur le coin de leurs vêtements, Deutéronome 22, 12. Mais nous n'appliquons pas toutes ces choses aujourd'hui, mais nous devons remarquer que ces choses ne sont pas caractérisées comme étant des abominations à l'Éternel. Maintenant, pour y voir plus clair, quand nous regardons les lois de Dieu, nous pouvons les diviser en 3 catégories. Amen. Il y a premièrement la loi civile, que tout le monde dise la loi civile. Après cela, il y a la loi cérémoniale, que tout le monde dise la loi cérémoniale. Après, il y a la loi morale, que tout le monde dise la loi morale. Et maintenant, c'est quoi une loi civile? C'est quoi une loi cérémoniale? C'est quoi une loi morale? Et si tu regardes toutes les lois dans l'Ancien Testament, tu peux les catégoriser dans ces 3 catégories. Maintenant, une loi civile, c'est cette loi qui s'appliquait à la vie quotidienne en Israël. Par exemple, Deutéronome 24, 10 et 11. Mais plusieurs de ces lois ont donné lieu au statut juridique moderne de nos jours. C'est pourquoi nous disons que nous avons des systèmes juridiques judéo-chrétiens. Notre loi, le standard de nos lois qui nous régissent, ce sont des lois judéo-chrétiennes. Parce que la culture moderne est tellement différente, certaines de ces lois ne s'appliquent plus spécifiquement aujourd'hui. Mais toutefois, les principes qu'ils contiennent sont intemporels. Il y a des principes qu'on retrouve là-dedans qui traversent le temps et les cultures. Autant tu ne voleras pas du temps d'Israël, tu ne voleras pas aujourd'hui du temps de Trudeau, si je peux le dire comme ça. Ce sont des lois civiques. Nous avons des codes civiques qui nous régissent. Par rapport à ces codes, nous ne pouvons pas faire certaines choses et nous allons voir que nous respectons les mêmes principes qu'il y avait à l'époque. Maintenant, il y a ce qu'on appelait les lois cérémoniales. Les lois cérémoniales, ce sont ces lois qui sont spécifiquement liées à l'adoration d'Israël. Exemple du livre de Lévitique. Et leur but principal était de pointer vers le Seigneur Jésus-Christ. Et si tu étudies les lois cérémoniales, tu vas voir que ce sont des types et des images du Seigneur Jésus-Christ. Et ces lois ne sont plus nécessaires en raison du sacrifice ultime de Jésus. Jésus est venu, il a accompli ces lois et ces lois ne sont plus applicables à nous parce que nous les vivons à travers le sacrifice de Jésus-Christ lorsque nous obéissons à ce qu'il nous a donné comme commandement. Vu que Jésus a accompli cette présente loi, nous ne sommes plus liés par ces exigences aujourd'hui. Mais toutefois, les grands principes directeurs en arrière de ces lois, c'est-à-dire nous devons nous séparer du péché, continuent de s'appliquer à nous aujourd'hui. Aujourd'hui, personne n'est venu avec un mouton pour sacrifier pour ses péchés parce que vous avez été baptisés au nom de Jésus-Christ et nous avons ainsi accepté le sacrifice de l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et donc, nous n'avons plus besoin d'accomplir ce loi cérémoniale. Maintenant, la dernière, c'est la loi morale. Et la loi morale est particulière dans ce sens que ce sont d'abord des ordres directs de Dieu, amen, et qui exigent une stricte obéissance. Amen. Donc, il révèle la nature et la volonté éternelle, que tout le monde dise éternelle, éternelle de Dieu, alors qu'il continue de s'appliquer à nous aujourd'hui. Par exemple, les 10 commandements sont une partie familière des lois morales. Les lois morales tirent leur énoncé de la nature de Dieu. Or, Dieu ne change pas.
C'est pourquoi une loi morale restera toujours une loi morale parce que Dieu ne change pas. Et si tu violes une loi morale, tu es en tort parce que Dieu ne va jamais changer. Les lois morales se rapportent à Dieu. Et en dehors des 10 commandements qui ont été écrits par le doigt de Dieu, d'autres lois morales sont indiquées dans la parole de Dieu par l'expression abomination à l'Éternel. Quand tu vois un commandement qui est suivi par c'est une abomination à l'Éternel, c'est une loi morale, ça ne change pas. Et quand il dit, tu ne pratiqueras pas la sorcellerie, c'est une abomination à l'Éternel, c'est une loi morale, ça ne changera jamais. Même si on arrive en 2050 ou 2080, la sorcellerie restera toujours une abomination à l'Éternel parce que Dieu ne change pas. Amen. Et maintenant, d'autres ont essayé de dire que Deutéronome 22.5 était seulement une référence au comportement travesti associé au culte païen, mais ils doivent mal interpréter les textes pour arriver à cette conclusion fantaisiste. Parce que, je vais vous épargner beaucoup de lectures, mais la plupart des commentateurs bibliques ou la plupart d'observateurs des pratiques de l'époque vont vous dire que la plupart comment on les appelle, la plupart des prêtres païens, des religions païennes de l'époque, ne se travestissaient pas. Parce que veut pas, plus loin on retourne dans le temps, moins fou l'homme est, si on peut le dire un peu de cette façon-là. Donc ce n'était pas une pratique courante, même parmi les sacrificateurs ou ceux qui officiaient dans le culte païen. Donc ça n'a pas lieu d'être. D'autres tentent de réduire ce qu'enseigne Deutéronome 22.5 en disant que le mot homme ici, qui est traduit de l'hébreu Geber, devait être traduit par soldat parce que ce mot racine signifie vaillant ou fort. Mais cependant, aucune traduction majeure de la Bible ne fait usage du mot soldat quand il est question du mot de la traduction du mot Geber. Pas une seule fois, le mot Geber est traduit par soldat. Pas une seule fois. Même si le terme est utilisé en hébreu 66 fois. Mais c'est toujours traduit par homme. Donc, homme, c'est homme. Ça ne veut pas dire soldat. Et maintenant, dans le Nouveau Testament, peut-être les gens vont dire, ça c'était l'Ancien Testament, maintenant on est dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, il y a, les apôtres nous donnent des avertissements. Il y a des avertissements de la part des apôtres. Et si nous regardons, nous l'avons lu au début de cette étude, les commandements concernant l'habillement sont plus spécifiques et plus clairs dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas nous, les chrétiens, qui devions mettre cela en doute. Et il y a 2 passages des Écritures qui les résument les mieux. C'est 1 Timothée 2, 8 à 15 et 1 Pierre 3, 1 à 7. Et je veux lire rapidement 1 Timothée 2, 8 à 15. Il dit ceci: je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles séparent de bonnes œuvres comme il convient à des hommes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, et Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Ça, c'est Paul
qui écrit à Timothée, qui lui donne ses commandements. Maintenant, quand on regarde Pierre, Pierre nous vient avec des commandements similaires. Et on a toujours accusé Paul de misogynisme parce qu'il n'était pas marié. Mais regardons Pierre qui, lui, était marié. Voyons qu'est-ce que lui, il dit. Quand on a visité Israël, on a été voir la maison de la belle-mère de Pierre. Et là, sur la maison de la belle-mère de Pierre, on a construit une église sur des poteaux. Et c'est à Capernaum, à côté de la mer de Galilée. C'est triste de voir ce que les hommes, enfin le catholicisme fait. Mais Pierre était marié et il avait une femme. Et donc on ne peut pas, lui, l'accuser de misogynisme. Voilà ce que Pierre dit. Femme, 1 Pierre 3, 1 à 7. Pierre dit, femmes, soyez de même soumises à vos maris, femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on rêvait, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. Mais montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes comme avec un sexe faible, plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prière. Et maintenant, il y a un frère qui a lu le verset 6. Il dit, comme Sarah qui obéissait à Abraham, elle appelait son Seigneur. Et il a dit à sa femme, tu dois commencer à m'appeler Seigneur. Ce n'est pas ce que Pierre voulait dire. Amen. Si elle t'appelle Seigneur, alléluia, amen, gloire à Dieu. Mais, Seigneur Jésus. Bon, j'espère que je n'ai pas causé de problèmes. Alléluia. Notez que ce que nous allons remarquer d'abord, c'est que ce que Paul donne dans sa liste, c'est la même chose que ce que Pierre donne. Amen. Donc, il n'y a pas de duplicité, il n'y a pas de confusion, il n'y a pas de conflit entre les deux listes. Amen. Et bien que les deux les donnent dans des contextes bien différents. Le contexte de l'enseignement de Paul, c'est le comportement de la femme dans l'Église, tandis que le contexte de l'enseignement de Pierre, c'est le comportement et la conduite de la femme en dehors de l'Église, à la maison, surtout là où le mari n'est pas sauvé. Et quand on regarde les deux, c'est la même chose. Donc, ce n'est pas ce qu'on enseigne, ce n'est pas seulement pour l'Église, c'est pour la maison aussi. Des fois, tu rencontres des gens accidentellement dehors, ils ne sont pas habillés comme ils s'habillent à l'Église. Et ça, c'est de l'hypocrisie, c'est un double standard. Sois honnête et sincère. Et peut-être que Dieu travaille avec toi, mais on te donne le temps. Mais, écoute, mais c'est entre toi et Dieu. Nous enseignons ce que nous devons enseigner parce que c'est la parole de Dieu, mais y obéir, c'est vraiment ta responsabilité vis-à-vis de Dieu. Nous ne jouons pas à la police, nous n'allons pas te suivre pour voir si tu fais ou tu ne fais pas. Ben, si tu ne veux pas faire, on ne va pas t'aimer moins, en fait. Sois juste honnête. Voilà, et c'est tout. C'est ça. Si les apôtres ont enseigné cela,
en leur temps, c'était parce que c'était vraiment une préoccupation pour eux dans l'église primitive. C'est-à-dire, ils avaient les mêmes problèmes que nous avons aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'église primitive est née dans un monde romain de luxure et de scandales. Si vous étudiez un peu l'Empire romain et leurs pratiques, vous allez voir qu'ils avaient, il y avait beaucoup de luxe. Il y avait le désir du luxe. Il y avait une vie de débauche extrême, une vie d'exagération extrême. C'est-à-dire, c'était une société qui était riche. Et quand on s'enrichit trop, on commence à s'ennuyer. Et quand on commence à s'ennuyer, on commence à faire n'importe quoi. Et c'est ce qui nous arrive aujourd'hui en Amérique du Nord. Les gens sont tellement rassasiés qu'ils ne savent plus s'ils sont des hommes ou des femmes. Le problème de Sodome et Gomorrhe, au départ, c'était l'abondance du pain, la parole de Dieu nous dit. L'abondance du pain était le problème de Sodome et Gomorrhe. Nous devons faire attention quand nous sommes dans l'abondance. Et tu sais, maintenant, ces femmes ou ces nouvelles converties vivaient dans cette société de luxure où il y avait cette pression à se conformer, à paraître. Rome était vraiment réputé pour les femmes dans l'art de tresser les cheveux, mais d'y mixer des fils d'or pour faire briller encore la chevelure. C'est dans ce contexte que les apostoliques ont été appelés à vivre leur foi. Il n'est pas surprenant de trouver beaucoup d'enseignements du Nouveau Testament à rechercher l'ornement intérieur plutôt que l'ornement extérieur. Et la société romaine de l'époque est comparable à notre société aujourd'hui. Une société d'orgie, une société d'excès, une société de consommation, une société de gourmandise. Voilà. Maintenant, regardons ce que Paul nous dit que... Oh, waouh, le temps a filé. Regardez, Paul nous donne quelques instructions. Regardez ce que Paul nous dit au sujet des vêtements d'une femme. Nous n'allons pas perdre beaucoup de temps sur les vêtements d'homme parce que ce n'est pas le secteur primaire de problème pour un homme. Quoique on peut épandre là-dessus aujourd'hui, mais ce n'est pas premièrement une problématique pour l'homme, mais plutôt pour la femme. Et regardons les recommandations de Paul au sujet du vêtement d'un homme, d'une femme plutôt. C'est quoi les standards ou les critères pour les vêtements d'une femme? Premièrement, il dit que le vêtement d'une femme doit être modeste. Amen. Que tout le monde dise modeste. Alors, qu'est-ce que ça veut dire modeste? Le mot modeste vient du mot grec kosmios, qui signifie bien ordonné, dignifiant, qui te donne la dignité. Amen. Il décrit une personne dont l'autodiscipline et l'attitude humble intérieure se reflètent au dehors par des vêtements appropriés. Au fait, modeste, nous les définissons très souvent par ce qui n'attire pas l'attention sur soi. Paul était assez perspicace pour savoir que la robe d'une femme est un miroir de son esprit. Tu sais, on ne peut pas porter ce qu'on n'est pas. Ce que tu mets ou tu portes, c'est ce que tu veux que les gens sachent que tu es. Ce qu'une femme porte ne reflète pas seulement ses mœurs, ça affecte son apparence et son attitude. Une tenue correcte tend à encourager une conduite appropriée. Je parlais l'autre jour que quand tu changes ta façon de t'habiller, tu changes même ta façon de marcher. Regardez, une femme à hauts talons et en mini-jupe
marche d'une façon qu'une femme en jupe jeans et en basket. Tu sais, une femme à haut talon, ça va marcher. Ça marche différemment. Mais une femme en basket, bon, la cadence change. Les mouvements changent. Même le regard change. Maintenant, l'exhortation de Paul à s'habiller d'une façon modeste et ordonnée suggère fortement qu'il n'y ait aucun mérite spécial dans l'ignorance ou la négligence de l'apparence personnelle, car cela aussi attire l'attention. Tu sais, on ne dit pas qu'il faut t'habiller sale. On ne dit pas qu'il faut t'habiller négligé. Tu sais, certains pensent que quand on dit modestie, cela veut dire tu ne te laves même plus le visage. Non, ça attire l'attention sur toi quand même. Oh, tu sais, comme mon père disait toujours, mon père, il avait toujours ces expressions. Tu sais, quand on était petit, des fois, tu portes un vêtement qui n'est pas repassé. Il va regarder, il va dire, dis, toi, ton vêtement là, c'est comme si ça sort de la bouche d'une chèvre qui a mâché ça pendant des heures. Il utilisait souvent cette expression. Ton vêtement a été mâché par une chèvre. Tu sais, repasse le vêtement. Tu sais, sois propre, sois présentable. Tu sais, modestie ne veut pas dire négligé et sale. Amen. Alléluia. Deuxièmement, le critère de vêtement pour Paul, c'est long et ample. Les deux sont là-dedans. Le mot vêtement vient du mot grec katastole. Que tout le monde dise katastole. Que tout le monde dise katastole. Vous voyez, vous parlez le grec maintenant. Katastole signifie un long vêtement ample. Et ce mot désigne directement un style de vêtement que les Grecs appelaient katastola, qui était ample et couvrait le corps du cou jusqu'au genou. Et ce qui veut dire long. Et notez que Paul requiert le même type de vêtements que Dieu exige dans Genèse 3. Et donc, c'est... Des fois, les gens vont dire, oui, mais j'ai porté une robe. Non, tu n'as pas porté une robe, tu as porté juste une robe. Parce que B n'est pas là. C'est tellement serré. Et je ne sais plus qui disait cela. Il dit, c'est tellement serré, c'est comme si on t'a versé dans la robe pour que tu y entres. Et tu mets cette robe qui est tellement serrée qu'on voit toutes tes veines sanguines. Ce n'est pas ça l'idée que Paul donne d'un vêtement modeste. Donc, le vêtement d'une femme devrait donc couvrir les cuisses et les genoux, et ce n'est pas obligatoire d'être plus long que les genoux. Et si Paul voulait spécifier un vêtement arrivant à la cheville, comme certains aiment les porter, il allait utiliser le mot grec poderes, comme dans Apocalypse 1:13. Poderes, c'est une robe qui arrive jusqu'aux chevilles. Mais katastole, c'est une robe qui arrive en bas de genoux. Et c'est en bas des genoux, oui, c'est ça. Et c'est ça la différence. Et maintenant, le pantalon n'est pas un habillement pour une femme modeste. Pourquoi? Parce que même s'il dépasse les genoux, il est long, il n'est pas un vêtement ample. Le pantalon n'est pas ample. S'il devient ample, c'est autre chose. C'est les pattes d'éléphant. Maintenant, de plus, pourquoi le pantalon est disqualifié comme un vêtement de femme? C'est spécifiquement parce qu'il est ceint au rein. Et une femme ne peut pas se ceindre le rein. C'est-à-dire, il y a une division de ses jambes entre le genou et les reins. Donc, ce n'est pas approprié pour être porté par
une femme. Un vêtement serré de tout type n'est pas non plus modeste car il n'est pas ample. Tu sais, aujourd'hui, on a tendance à porter slim fit. Slim fit. Slim fit. On était chez un vendeur de costumes là. Là, mes enfants, mes garçons sont en train de rire. Ils nous sortaient des choses. Ils disaient, ça c'est slim fit, c'est slim fit. J'ai dit, non, moi je ne veux pas slim fit. Je veux quelque chose d'ancien, quelque chose qui me laisse. Je ne veux pas être dans un costume et avoir l'impression que je m'envole là. Le costume arrive là. Ah, en tout cas. Bon, maintenant, l'habit d'une femme doit être décent ou avec pudeur. Le mot pudeur vient du mot grec aïdos. Et que tout le monde dise aïdos. Voilà, vous parlez grec, vous tous maintenant. Aïdos, qui signifie un sentiment de honte ou de gêne, de respect, de considération pour les autres. C'est-à-dire, je dois m'habiller comme si j'étais un peu gêné qu'on me voit. Waouh! C'est quelque chose. Et moi, je n'ai jamais compris. Les vêtements, c'est fait pour couvrir. Mais aujourd'hui, le monde utilise les vêtements pour exposer le corps ou pour mettre en évidence le partie du corps. Ça, ce n'est pas l'objectif d'un vêtement. Amen. Alléluia. Ce mot a une signification plus profonde en ce qui concerne les parures que les vêtements. Toutefois, en matière de vêtements, ce mot nous dit que la femme est responsable de sa façon de s'habiller, de sorte qu'elle ne tourne pas les yeux ou qu'elle ne détourne pas les yeux, l'attention ou l'esprit à la forme de son corps. La raison de s'habiller décemment est similaire à la raison de fermer la maison à clé. On s'habille décemment, tout comme on ferme notre maison à clé. On ne veut pas que les étrangers entrent sans permission. Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose de très, très, très pertinent. Il a dit ceci: ce qui est rare et cher et précieux n'est pas exposé. Amen. Tu dois creuser pour trouver l'or et le diamant. Et celui qui a des richesses ne laisse pas ça sur le perron de sa porte au vu et au su de tous. Il s'assure de mettre ça dans sa chambre et de mettre dans le coffre-fort si besoin et d'avoir un code pour y avoir accès. Nous tous, presque nous tous, nous avons des codes pour accéder à notre téléphone. Pourquoi quelqu'un devait maintenant accéder à ton corps sans code? Pas de code, tout le monde peut voir. Non, ça ne marche pas. Il faut mettre un code sur ton corps. Il ne faut pas que les gens y accèdent facilement comme ça. Alléluia. Et voilà. Donc, la raison de s'habiller décemment vraiment est similaire à la raison de fermer la maison à clé pour protéger ce qu'il y a à l'intérieur et empêcher l'intrusion de l'extérieur. Les vêtements peuvent évoquer l'intimité et même peut attirer des réponses passionnées et doivent être réservées seulement pour le mariage. Des fois, tu vois, des fois certains vêtements aujourd'hui, les gens portent des trucs en flanelle. Flanelle. C'est comme des trucs un peu transparents ici, transparents là. Vous ne connaissez pas c'est quoi le tissu flanelle là, genre? Comme le même tissu qu'on fait les soutiens-gorge en dentelle. Voilà. Flanelle ou dentelle. C'est cette affaire-là que vous appelez. Une robe en dentelle. Qu'est-ce que tu donnes comme message? C'est bien un tissu approprié pour des sous-vêtements. Quand tu portes ça, écoute,
toutes les fois que j'ai vu ça, c'est sous-vêtements. Maintenant, tu sais, ting ting, ça s'allume. Il faut faire attention. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Le but de la décence dans l'habillement n'est pas d'abord de se cacher de la vue des autres, mais de préserver votre intimité pour votre conjoint. La décence doit être respectée même dans la famille immédiate, car une exposition indécente détruit toujours le respect mutuel. Il y a de ces gens que, parce que nous sommes à la maison, là, je vais me promener tout nu. Non, à un certain âge, ça ne passe plus. Allô? Et c'est tellement indécent. Une fois, on m'a demandé, une mère qui me demande, elle a une fille de 4 ans, 5 ans, mais est-ce que je peux me doucher avec ma fille? Je dis, quelle abomination. Enfin, ça ne marche. En tout cas, je ne sais pas si c'est mon côté africain ou c'est le côté chrétien, mais les deux côtés, il n'y a aucun qui clenche. Il n'y a aucun qui clenche. Ce qui peut être modeste entre mari et femme peut être impudique devant les enfants. Et ce qui peut être un habillement de famille modeste, à savoir vêtements de nuit, est impudique quand exposé à d'autres. Tu ne peux pas sortir avec ton pyjama dehors. Là. Mais quand tu es à la maison, tu peux avoir ton pyjama parce que vous êtes en famille. Mais de là à être à sous-vêtements, c'est un autre niveau. Oui. Justement, j'avais une question pour ça. Oui. Si jamais je suis chez moi, là, je me dis, bon, je peux... Ça ne sort pas. Hein? Il faut que ça sorte. Yeah. Je peux pas me mettre en leggings chez moi. Ben, regarde, si tu es chez toi, tu es tout seul, tu peux même te promener tout nu. Parce que de toutes les façons, juste la simple logique. Quand je vais sous la douche, je suis tout nu. Allô? Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne d'autre. Allô? Il n'y a personne qui se lave par souci de sainteté. Il n'y a personne qui se lave avec ses vêtements ici. Enfin, j'espère. Je suis saint, même sous la douche, je reste sanctifié. S'il n'y a personne chez toi, tu es tout seul. Tu fais ce que tu veux. En tout cas, on ne veut même pas savoir. Mais quand il y a des gens, ça devient autre chose. Mais que ce soit frère, beau-frère ou cousin. Non. Mais non. For real. Mais for real. Mais, regarde. Pourquoi je me mettrais en legging en face de mes frères et de mes sœurs? Mais ta jupe par-dessus, ça va compliquer là. Parce qu'en plus, les leggings, là, vous dites les leggings, c'est juste des sous-vêtements prolongés. C'est tellement collant, on voit toutes les formes. C'est vrai ou faux? C'est juste des sous-vêtements à manches longues. C'est comme, vous savez, les long johns. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît les long johns? Come on. Tu sais, les sous-vêtements pour hommes qu'on porte en hiver, là. Ah. Bon. Il y en a qui ne savent pas parce qu'ils sont tout seuls à la maison. Et il n'y a pas d'hommes. C'est comme des sous-vêtements, des slips, mais avec des longues manches.
Vous connaissez cela? Est-ce que vous trouverez ça normal, un homme qui porte ça, au salon avec les cousins, les frères et les sœurs? Ça fait bizarre. Mais les leggings aussi, ça fait bizarre. Vous savez pourquoi ça paraît moins bizarre? C'est parce que le monde fait tellement cela et que c'est dehors. Dans notre subconscience, on est devenu immunisé à cela. Mais si tu le regardes vraiment au regard de la parole de Dieu, on voit toutes tes formes. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche vraiment pas. Ça ne marche vraiment pas. Et il y avait une question derrière. Il n'y a plus de questions. C'est le frère Jeff. Là, vous. Pardon? Je n'ai pas compris. Combine ou caleçon long? Combine. Ah, on dit les long johns. On l'appelle combine. Ou caleçon long. Voilà. C'est ça, les leggings, ce sont des caleçons longs aussi. Voilà. Mets ta jupe par-dessus et c'est plus approprié. Amen. Hey. Maintenant, le problème des temps modernes concernant la modestie n'est pas principalement le port de vêtements, mais l'enlèvement de vêtements. Et les gens... et malheureusement, les chrétiens ont pris et c'est triste de voir que même les chrétiens, ils vont aller sur la place publique. Ce qui est privé, ils l'amènent sur la place publique. La pudeur et cette qualité morale et pieuse interne qui provoque le gêne lorsque le péché est vu comme étant répulsif. Nous devons être pudiques. Vous savez, à l'époque, quand, ça c'est à Paris, en France, quand une femme avait une robe qui montrait, c'est quoi, 5 cm en haut des chevilles, c'était considéré attentat à la pudeur. Attentat à la pudeur. Tu as attenté à la pudeur de quelqu'un en exposant ton corps. Et cette modestie qui est profondément enracinée dans le caractère. Lorsqu'une femme désire afficher son corps aux autres, il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui ne va pas. Il a été dit que l'on peut porter les vêtements les plus modestes et pourtant être impudique. Ça, c'est vrai. Et c'est la raison pourquoi Paul exige que la femme s'habille avec un sens de décence. Non seulement pudique, mais il faut être également décent. Tu sais, on ne peut pas... Les ténèbres ne cachent jamais la lumière. Le ténèbre ne cache jamais la lumière. Tu sais, on peut être hypocrite en n'ayant pas la modestie intérieure ou la pudeur intérieure et s'habiller comme... mais si on l'a à l'intérieur, on ne peut pas s'habiller de façon immodeste. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je ne peux pas juste être modeste et pudique à l'intérieur et puis m'habiller comme un prostitué. Ça ne fait pas de sens. C'est illogique. S'il n'y en a pas à l'extérieur, il n'y en a pas à l'intérieur. Mais des fois, il peut y en avoir à l'extérieur sans qu'il y en ait à l'intérieur. Tu sais, c'est de l'hypocrisie. Mais à l'autre sens, ça ne marche pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe tout simplement pas. Quand il n'y en a pas à l'extérieur, c'est qu'il n'y en a pas à l'intérieur. Maintenant, il dit qu'une autre des caractéristiques, ça doit être sobre. Le mot sobriété vient du mot grec sophrosun,
Sophrosune, qui signifie la solidité d'esprit, son jugement, l'arrêt de pulsion, le contrôle de soi, la tempérance. Il signifie une autogouvernance intérieure habituelle avec une main mise constante sur toutes les passions et les désirs qui empêchent la tentation de se produire. Quand on est sobre, on évite les tentations. Quand la sobriété, c'est cette qualité à avoir une maîtrise ou un contrôle de soi sur les pulsions. Et avez-vous remarqué que quand on boit de l'alcool, on perd de la sobriété. Et là, les pulsions nous contrôlent, au fait. Nous contrôlent. Et cela est également une signification plus profonde et plus en ce qui concerne les parures que les vêtements. Toutefois, en matière d'habillement, on va le redire encore, ce mot parle de la maîtrise de soi intérieure qu'une femme chrétienne doit exercer, étant constamment vigilant, que tout le monde dise vigilant, pour résister à la séduction de la mode. Ce mot parle de son examen profond à non seulement porter des vêtements qui sont modestes, mais aussi à s'abstenir d'un habillement qui attire délibérément l'attention sur elle. Tu sais, on n'est pas conduit par la mode. Allô? On n'est pas conduit par la mode. Notre style est dicté par la parole de Dieu et non pas par Hollywood ou Place Vendôme ou de telles choses. Mais aujourd'hui, c'est comme si tout le monde essaye toujours d'être à la mode. Tout le monde essaye toujours d'être à la page. Ça, c'est sorti, tout le monde veut le faire. Des fois, on ne sait même pas pourquoi, mais on veut le faire quand même. C'est un peu de retenue. Un peu de retenue. Quand on cherche comme ça à toujours être à la mode, c'est quoi le but? Je ne sais pas. C'est quoi l'objectif? Les femmes chrétiennes, la femme plutôt chrétienne sera constamment rappelée par le Saint-Esprit à se rendre compte qu'elle est responsable de s'habiller avec réserve. Un argument commun dit ceci: si un homme convoite mon corps, alors c'est de sa faute. C'est pas la mienne. C'est lui qui m'a regardé, c'est lui qui m'a convoité. Mais Matthieu 5, verset 28 nous dit ceci: mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son corps. Avec elle dans son corps. Quand on expose son corps, mais on est aussi coupable d'adultère, parce que l'adultère, c'est un péché qui ne peut se commettre qu'à deux. Amen. Et donc, je ne veux pas m'habiller indécemment en disant que c'est lui qui me regarde, c'est sa faute. Tu es aussi coupable. Amen. Et ce principe de réserve intérieure personnelle cause la femme chrétienne à utiliser la mode sans abus. Ce n'est pas le designer ou le styliste qui est important pour la femme chrétienne, mais c'est son Dieu ou son Créateur. Elle ne va pas mordre à l'hameçon à tout style ou à tout mode. La plupart des stylistes ou la plupart des gens de la mode, ce sont des homosexuels. Ce sont des hommes homosexuels. Un homme homosexuel déteste le corps d'une femme. Mais on va s'appuyer sur lui pour nous dire comment la femme est belle. Non? Ça ne marche pas. Ça ne fait pas de sens. Encore là, on ne dit pas qu'il faut être juste vieillot, négligé. On peut être bien, belle et décente.
Amen. Alléluia. Maintenant, il y a plus de normes extérieures dans la parole de Dieu pour les femmes que pour les hommes. Toutefois, le principe de la modestie, de la décence et de retenue s'applique aussi bien à l'habillement des hommes. Allô? Ça s'applique aussi à l'habillement des hommes. Un habillement masculin immodeste n'est peut-être pas autant dangereux pour la plupart des femmes qu'un habillement féminin impudique. Vous savez pourquoi? Parce que l'homme est plus attiré par ce qu'il voit, mais la femme est attirée par ce qui la touche. Et un homme qui expose sa nudité ou son corps, très souvent la femme va le regarder avec un dégoût, avec un certain sens de répugnance. Mais un homme, plutôt une femme qui expose son corps, les hommes vont être plutôt, ils veulent voir. Et c'est le contraire. Donc c'est pourquoi les standards de Dieu ne sont pas, il y en a pas, il y a plus pour les femmes que pour les hommes. Et c'est tout simplement la. Cela ne veut pas dire que de nos jours les femmes, le monde est tordu aujourd'hui. Le monde n'est plus, l'homme est tellement corrompu, tellement magané que, j'ai donné ces exemples il y a longtemps. Par exemple, faites le tour de la ville de Montréal. Vous allez voir qu'il y a plus de clubs de danseuses nues que de clubs de danseurs nus. Amen. Mais quand même, tu vas aller dans ces clubs de danseurs nus et tu vois des femmes qui sont, qui deviennent folles, mais on en a moins quand même. On en a moins. Même souvent, il y a des gays qui sont là-bas aussi. Les homosexuels vont là. Mais il y en a moins. Il y en a moins. Mais dans les bars de danseuses nues, c'est plein d'hommes. C'est plein d'hommes. Maintenant, souviens-toi que l'idée de l'habillement des saints pour Adam n'était pas la même que l'idée que Dieu avait pour un habillement des saints. Et par-dessus tout, n'oubliez pas que Dieu a plus de commandements de sainteté intérieure pour les hommes qu'il en a pour les femmes. Parce que les hommes de Dieu doivent être des hommes de bien, même dans leur habillement. Maintenant, regardons juste quelques considérations finales et on finit. Si vous m'accordez 5-10 minutes, on va finir aujourd'hui. C'est important d'avoir la sainteté dans l'habillement, vu que généralement les femmes ne regardent pas les hommes comme les hommes regardent les femmes. Les femmes chrétiennes peuvent penser que par la pudeur ou la modestie, ce n'est pas aussi important que ça, que la pudeur ou la modestie n'est pas aussi important que ça. Tu te trompes. C'est précisément pour cette raison qu'ils doivent accorder une attention particulière à cela. Dans le jardin d'Éden, à travers l'apostasie idolâtre d'Israël et même dans l'histoire récente, vous trouverez que souvent les femmes prennent le devant en matière de péché, bien qu'elles soient le sexe faible. Elles exercent un pouvoir incroyable sur les hommes. Un de nos anciens a dit ceci: l'homme c'est la tête, mais la femme c'est le cou qui tourne la tête dans la direction qu'elle veut. Aide-nous, Seigneur. Amen. Elles ont également plus d'influence sur les générations futures grâce à leur rôle de mère. Leur influence pour le mal ou le bien est incommensurable. Tu ne peux pas mesurer. Même dans le monde, nous avons ces dictons. Éduque une femme, tu éduques une nation. Vous souvenez-vous de ces dictons-là?
Et ça, c'est grâce à l'influence de la femme dans la société. Dieu a toujours voulu que son peuple soit un peuple rare, un peuple élu. Et c'est pourquoi il a demandé aux Juifs de se vêtir d'une certaine façon. Et Dieu veut que nous soyons identifiables dans le monde par notre habillement. Quand on voit une chrétienne, on doit être à mesure de dire que c'est une chrétienne. J'ai quelques images que j'ai prises un peu au hasard, j'en ai cherché, et si on peut nous les montrer. Je ne suis pas en train de dire que mais on peut être belle tout en étant décente. C'est très belle. Défile un peu. Regarde-moi ça. Stop un peu. N'est-ce pas simple et beau? Il y a autre chose? Il n'y a plus rien? C'est tout ce qu'on a dans nos styles? On peut être simple et belle. Ne vous trompez pas là-dessus. Ce n'est pas en vous exposant que vous êtes belle. C'est la chose qui va reluire le plus, c'est votre attitude. Votre attitude va briller plus loin que votre apparence. Et femme de Dieu, femme chrétienne, n'écoutez pas le monde menteur là-dessus. Ils sont jaloux de votre beauté parce que vous brillez quand vous marchez dans le métro avec votre sainteté. Pourquoi est-ce qu'ils vous remarquent, vous, au lieu de toutes les autres? C'est parce que vous brillez par-dessus toutes les autres. Ne vous y trompez pas. Maintenant, votre obéissance personnelle. Vous pourriez dire, je n'ai pas la conviction en ce qui concerne le port de pantalon, etc. Mais votre manque de conviction ne vous donne pas l'autorisation d'ignorer ou de vous rebeller contre la parole de Dieu. Je ne suis pas convaincu. C'est bon, mais je ne suis peut-être pas convaincu que je dois manger, mais si je ne mange pas, mon corps faiblit pareil. Alléluia. Vous devriez vous demander, concernant ma façon de vivre, qui est l'autorité finale? Mes sentiments, mes convictions ou la Bible? Ça m'est égal ton opinion, ça m'est égal mon opinion. Qu'est-ce que la Bible dit? Le sentiment de l'homme sont très trompeurs, mais le Saint-Esprit ne vous mènera pas sur une voie contraire à la parole de Dieu. Des gens qui viennent, qui me disent, moi Dieu m'a dit que c'était correct. Dieu ne peut pas, l'Esprit de Dieu ne peut pas dire le contraire de la parole de Dieu. C'est un mensonge. Dieu ne t'a pas parlé, c'est un démon qui t'a parlé. Certains disent que tel habillement est acceptable parce qu'il est commun, confortable et pratique, mais ces concepts n'ont rien à voir avec une relation biblique avec Dieu. Ça, pour mon travail, ça n'a rien à voir avec ta relation avec Dieu. Veux-tu vraiment avoir une... Laisse-moi poser une question. Est-ce que tu crois que Dieu est vraiment celui que tu confesses? Moi, je suis convaincu à 180% que si tu mets ça sur la table, tu dis, moi, Seigneur, c'est ce que Dieu fait. Dieu ouvre les portes. J'ai déjà vu des choses. Si tu veux me convaincre du contraire, tu es venu trop tard. J'ai vu Dieu donner des meilleurs travails avec plus d'argent pour des gens qui ont dit « Je ne prends pas ce travail parce que ça ne me permet pas d'obéir à ma relation avec Dieu. » Et ils ont été toujours plus bénis qu'ils n'étaient avant. Ils ne se sont pas contentés
du petit, de cette tentation faible de Dieu, plutôt du diable, ils ont mis la parole de Dieu en épreuve et Dieu s'est montré fort à leur égard. Tu sais, des fois, ça fait pitié de voir que d'autres qui ne servent même pas le véritable Dieu vont se battre pour leurs convictions. Mais les chrétiens, c'est toujours les derniers à dire oh, ah, oh, ah. Dis oh, ah, oh, ah. Mais tu risques de te retrouver en ce jour-là avec oh, ah, et la porte du ciel est fermée devant toi parce que tu es toujours indécis. Toujours à chercher des compromis. Nous ne voulons pas de compromis, nous voulons la vérité. Nous ne voulons pas de ces choses. Écoute, il y a des... On va refuser aux gens. Vous savez, on va refuser, on va permettre... On va changer même l'uniforme de la police canadienne pour faire plaisir à des Sikhs qui n'ont rien à voir dans la fondation du Canada. Quand tu vas au Parlement, là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà visité le Parlement canadien? Si tu visites le Parlement canadien, fais attention aux meubles, aux tables et tout. Tu vas voir, presque dans tous les meubles, il y a des psaumes qui sont écrits gravés dans les fournitures là-bas. Ce pays a été fondé sur la parole de Dieu. On appelle le Canada, comment on appelle ça? La devise du Canada. Vous savez, c'est quoi la devise du Canada? Amari ou Kwez Amari, d'une mer à l'autre, ou d'un océan à l'autre. Ça, c'est d'un psaume qui parle de la domination de Dieu sur cette terre, d'une mer à l'autre, de l'océan Atlantique à l'océan Pacifique. D'où est-ce que nous sommes tombés pour arriver à une place où nous-mêmes, les chrétiens, nous n'arrivons plus. Vous savez que le Canada n'est même plus listé comme un pays chrétien aux Nations Unies. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Il est temps que nous mettons notre pied à terre. Nous sommes chrétiens, mais nous n'avons pas honte de le dire. Nous allons le dire même en silence. Nous allons les crier tout haut. Alléluia. Même lorsqu'on va nous réduire au silence. Mais notre apparence va crier fort que nous sommes chrétiens et que nous allons le servir. Alléluia. La persistance dans l'immodestie a des graves conséquences. S'habiller de façon immodeste face à des instructions bibliques démontre un manque volontaire de soumission à Dieu et à votre pasteur également. Je m'en fous de Dieu, je m'en fous du pasteur, je vais faire ce que je veux, ok. Et l'attitude de plusieurs chrétiens aujourd'hui, c'est combien dois-je faire pour être sauvé? Ça, c'est l'attitude du chrétien. C'est quoi le minimum requis pour le salut? Mais l'attitude d'un vrai chrétien doit être combien puis-je faire pour plaire à mon Sauveur? Je ne veux pas juste être sauvé, je veux lui être agréable. Je veux lui plaire. Tu sais, je vais faire un exemple aujourd'hui. Où est le frère Boaz? Frère Boaz, pourquoi tu t'assois toujours au fond et puis ta femme est toute seule ici? Elle fait ça. Et regarde, pour l'épouser, combien ça t'a pris pour épouser cette femme? Tu as fait des pieds de nez. Est-ce que tu as donné même la dot? Ok. Il a donné la dot. Bon, il a donné la dot. Et il aurait pu dire, bon, j'ai donné la dot. Alléluia, amen, gloire à Dieu. C'est sa femme. Ils se sont mariés. Mais vous savez, ils peuvent
vivre comme ça jusqu'à la fin. Mais si, de temps en temps, si il ne se pose pas la question de combien dois-je faire pour rester marié, il se dit combien dois-je faire pour plaire à mon épouse. C'est-à-dire, de temps en temps, en rentrant à la maison, il amène un bouquet de fleurs. Tu aimes le fleur, ma soeur? Elle dit, tu es en train d'écouter. Hein? C'est vrai, tu aimes les fleurs? Bon, elle aime les fleurs. Tu sais, je ne dis pas tous les jours. Hein? Je ne dis pas tous les jours. Mais, tu sais, de temps en temps, un bouquet de roses. Pourquoi? Ce n'est pas la fête de mère aujourd'hui. Non, non, juste parce que je veux te faire plaisir. Hein? De temps en temps, un iPhone 14. Tu sais, c'est pourquoi mon téléphone fonctionne. Mais non, c'est parce que au-delà juste d'être marié, je vais te faire plaisir. Tu sais, je ne suis pas, tu sais, ce n'est pas une obligation d'amener des fleurs, mais ça fait plaisir et ça agrémente le mariage. Avec Dieu, c'est la même chose. Nous ne voulons pas juste faire le nécessaire pour être sauvés. Nous voulons plaire à Dieu. Peut-être que Dieu ne demande pas cela pour être sauvé. Mais moi, je veux juste faire plus pour lui plaire. Est-ce qu'il y en a qui veulent plaire à Dieu ici? Et si vous vivez avec cette attitude, vous n'aurez pas de problème de sainteté. Si vous vivez avec l'attitude de juste plaire à Dieu, vous n'allez pas vous limiter aux $100 et 3 sous. Vous allez aller au-delà. Vous allez, c'est juste faire délibérément. La sanctification ne va pas être un problème. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a des questions? Je sais que j'en ai pris tout le long, mais là, on a fini. Oui, sœur Marie-Carmel. Sur les quoi? Sur les morts. Ok, vas-y. Est-ce que ce serait correct, par exemple, leurs tombeaux et tout, qui sont qui sont plus beaux qu'avant, est-ce que ce serait correct, genre, d'aller les rénover, amener des fleurs? Avant de dire que ça serait correct ou pas correct, il faut réaliser premièrement que les grands-parents ou le parent là, il n'est pas là. Tu vois un peu, il n'est pas là. Parce que très souvent, qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas seulement aller pour nettoyer là, et puis après, on va pleurer un peu, et des fois, on va parler aux morts comme s'il était là. Parce que celui qui n'a pas cette pensée qu'il est là, souvent, il ne va pas se gaspiller dans cet effort-là. Tu vois. Mais on va se gaspiller dans cet effort parce que on a une croyance en arrière de cela. Moi, mon père et ma mère sont décédés. Je suis retourné dans ma ville natale plusieurs fois depuis leur mort, mais je n'ai jamais eu l'idée d'aller à la tombe parce que je sais qu'ils ne sont pas là. Ce n'est pas que je les honore moins, mais et même que je pourrais donner de fausses croyances à d'autres personnes par rapport à cela. Je n'ai jamais eu un besoin ou une pensée de retourner là parce que je sais qu'ils ne sont pas là.
Et en tout cas, c'est clair. Ils ne sont pas là. On les a honorés. On a fait le sépulcre normalement. Mais après, on prêche la parole. Et ça ne m'a jamais traversé la tête d'aller là-bas et de faire quoi que ce soit. Alors jamais. Et si tu vas juste pour nettoyer une portion de terre, bon, c'est correct. Maintenant, pourquoi tu vas nettoyer cette portion de terre-là? C'est là où on commence à voir qu'il y a des pensées en arrière. Si tu me dis qu'il n'y a rien, tu vas juste nettoyer, bon, ok. Mais moi, je te dirais, ça ne fait pas de sens. Amen. Alléluia. Mais bon, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller, mais je dis, sois honnête et questionne-toi vraiment pourquoi tu y vas. Oui, il y a la sœur Isabelle. Elle ne pose jamais de questions aujourd'hui. Ouh, c'est chaud. Un ajout, tu vois, elle ne pose jamais de questions. Un ajout, voilà maman. Ouais, c'est par rapport surtout aux sœurs de porter, le désir de porter les jupes au travail. Je dirais qu'il faut se faire violence parce que souvent... Parle un peu fort. Est-ce qu'on peut augmenter un peu parce que ça semble être intéressant. Okay. Moi, je dirais qu'il faut se faire violence. Il faut se faire violence. Parce que souvent, les patrons, c'est sûr que il ne suggère pas de le faire. Mais toutefois aussi, si tu le fais, parfois, il accepte cela. Ça ne veut pas dire forcément parce qu'il ne va pas te le dire, par exemple, oh, tu as le droit de le faire. Il ne va rien dire. Mais si toutefois tu le fais, par exemple, il ne peut rien dire. Par exemple, moi, pour mon cas, le patron ne m'a jamais dit de porter. C'est moi-même qui avais décidé que je vais porter. Et pour cela, il n'a rien dit. Et il y avait aussi quelques autres filles qui avaient le désir de le faire, mais qui avaient peur. Mais dès qu'ils ont vu que moi, je l'ai fait, et ils m'ont suivi, jusqu'à maintenant, on est plusieurs qui portent des jupes au travail et le patron n'a rien dit pour cela. Voilà. Parfois, c'est ça, il faut se faire violence. Il ne faut pas attendre toujours que ce soit le patron qui nous donne la permission de le faire. Il faut décider par soi-même. Qu'on aime. Voilà. Et ça, et la sœur Isabelle est infirmière. Elle parle plus dans les milieux hospitaliers. Parce qu'on va te dire, dans les milieux hospitaliers, les infirmiers, ça doit porter des pantalons. C'est faux. C'est faux. Il n'y a aucune loi qui dit qu'une infirmière doit travailler avec pantalon, là. Ça n'existe pas, cette loi. Et même si vous regardez en arrière, les infirmières portaient des robes. Elles ne portaient pas des pantalons. Mais, des fois, il faut juste... Il y a des uniformes en jupe pour infirmières. Et tu les portes, et puis c'est tout. Si ils disent que c'est pas ça, mais ils vont te mettre dehors. Mais pour qu'ils te mettent dehors, il faut qu'ils montrent le code que tu as violé. On ne peut pas te mettre dehors juste comme ça. Oui, en plus, il y a aussi les femmes musulmanes qui portent le voile pour travailler. Et on ne leur dit rien, on ne leur demande pas d'enlever leur voile. Et voilà. Moi, on me demanderait de ne pas porter de jupe. Voilà. Il y a des musulmanes qui portent des voiles partout. Oui. Pour là, ce n'est pas un problème. Des fois, juste nous les chrétiens, nous ne voulons pas revendiquer nos droits. Et même les droits qui nous sont déjà acquis, nous ne voulons pas les mettre en pratique. Ça, c'est un des plus grands mensonges qui circulent. Les infirmières, là, vous n'êtes pas obligés de porter les pantalons. Il n'y a pas une loi qui l'exige. Et si si votre superviseur essaye de vous mettre la pression, sachez que c'est son propre initiative. Et que si vous lui tenez tête, il n'a pas de recours et vous allez gagner. Et c'est tout. C'est tout. Oui, une dernière question.
Oui, ma dernière question. Je sais que tu avais dit, bon, on va clore ce sujet-là, mais j'ai pas envie d'oublier cette question. Oui, Ça concerne le mariage et le divorce. oui, Alors, prenons le cas d'une femme qui s'est mariée avec un homme. L'homme, elle a vu cet homme-là en adultère première fois. Deuxième fois, elle s'est mise avec un autre homme. Pareil. Troisième fois, elle s'est mise avec un autre homme. Pareil. Que dire en fait, tant que l'homme il est en adultère, là, elle peut toujours se remarier ou c'est comment? ben, elle doit d'abord commencer à faire de bons choix. Parce que là, tu t'es marié premièrement adultère, deuxièmement adultère, troisièmement adultère encore. Moi, je commence à questionner tes choix. Hein. Parce qu'il y a de ces problèmes dans lesquels nous nous mettons des fois nous-mêmes. Tu sais, qu'est-ce que tu fais comme choix pour tomber toujours sur ça là? Bon, maintenant, et techniquement parlant, à ton avis, où est-ce que la parole de Dieu se limite? Je ne sais pas. Mais tu sais, après premier adultère, deuxième adultère, tu vas te marier, encore troisième adultère. Maman, tu sais, où est-ce que tu vas les trouver ces gens-là? Je me demande. Peut-être que tu devais prier avant de te marier et chercher peut-être. Peut-être que tu ne les prends pas à la bonne place. Ça ne marche pas là. Ça ne marche pas. Ou bien elle-même, il y a quelque chose qui ne va pas avec elle. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Amen. Alléluia. Vous aimez trop les sujets de mariage. Ah. Bon, on va s'élever, on va aller vers le Seigneur en prière. Amen. Donc, on va conclure aujourd'hui et